Nous voici dans ta présence. En ce premier jour du dernier trimestre de l'année, nous venons dans ta présence afin que tu nous diriges, tu nous conduises, que nous puissions passer de l'année 2025 à l'année 2026 en comptant sur ta grâce, ta lumière qui nous éclaire, ta présence qui nous réconforte, afin qu'à la fin de l'année, chacun d'entre nous puisse dire: l'Éternel a couronné mon année de bien. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ces moments bénis que tu as mis à part pour nous. Que le Saint-Esprit prenne de ce qui est à Christ et nous l'annonce. Bénis la présence de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un écho. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le dernier trimestre de l'année 2025. Et nous sommes aussi dans le dernier équinoxe. Dernier équinoxe. Voilà. Ok. C'est le dernier trimestre. Et vous savez, en début d'année, il y a des gens qui ont fait des vœux, des promesses à Dieu. Bon, pas à Dieu, au prince des ténèbres. Et vers la fin de l'année, ils sont tenus d'honorer cet engagement. C'est pourquoi vous voyez dans les journaux qu'il y a tant d'enfants qui ont disparu et de grandes personnes même. C'est bien connu de ceux qui travaillent dans l'ombre. Et nous devons en principe, l'Église de Jésus-Christ, prier afin de traverser l'année 2025, surtout le dernier trimestre de l'année. Parce que certaines personnes disent que c'est le temps où il y a Satan recrute, qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'accidents. En effet, c'est une réalité. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'accidents. Nous devons faire face à cela par la prière. Car sans la prière, nous pouvons tous être vulnérables. Mais avec la grâce de Dieu, en mettant les membres de nos familles sous la couverture du sang de Jésus, et comme le sang de Jésus, et comme nous savons d'où vient le sang, la provenance du sang, sachant que le sang est venu directement du ciel avec Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a la puissance dans le sang de Jésus. Et nous devons nous abriter sous la puissance du sang de Jésus afin de vaincre les princes des ténèbres qui œuvrent dans l'ombre. Donc ce soir, nous allons ensemble voir, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que ce qui intéresse Dieu dans notre existence, dans notre vie, c'est que chacun connaisse son identité en Christ, sa vraie identité en Christ. Qui es-tu en Christ? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? D'où viens-tu? Et quelle est ta destination? C'est la question que tout homme doit se poser. Je suis venu d'où?
qu'est-ce que je fais sur la terre et quelle est ma destination finale. Tant que nous ne savons pas d'où nous venons et qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre, nous allons être flottants dans la vie. Nous ne savons pas, nous n'avons pas une destination précise, nous n'avons pas un but précis. Nous sommes comme des étoiles filantes. Je dis, je suis venu simplement pour voir, pour manger, pour boire, pour avoir famille, travail. Ce n'est pas ça. Je ne pense pas que c'est pour ça que Dieu nous a créés. Non, c'est plus que ça. Ainsi, pour commencer, je voudrais poser une question à toute l'assemblée ici présente. C'est la base par laquelle nous allons commencer. Et le micro sera à votre disposition pour répondre. Voici la question. Imaginons que vous avez créé quelque chose. Et en créant cette chose-là, vous savez par avance que ce que vous avez créé, un jour se révoltera contre vous, va se rebeller contre vous. Vous lui avez donné peut-être la puissance, la sagesse et tout ce qui lui convient. Tout en sachant que un jour, il va se lever contre vous. Qu'est-ce que vous allez faire avant de le mettre sur la place d'exécution? Que ferez-vous? Micro. Je vais vous écouter. C'est vous qui l'avez créé. C'est lui qui vous lui donnez tout. Et vous savez qu'un jour, il va se révolter contre vous. Qu'est-ce que vous allez faire avant de le libérer, avant de l'envoyer, avant de le créer? Qu'est-ce que vous allez faire? Commençons par là. Je vous écoute. Oui, Micheline, deuxième micro est où? Saya ni mam nu watan na wakata mam na kwen le boom ninga am tana kwen zanga mam santare na yine te wakat ninga hano yikun werm ne mam bam tal mam santara sa yen katara am ton wa côté kanga. Très bien. Selon moi, je vais pas tout lui donner. Je vais faire une réserve et puis un jour s'il se rébellait, je vais utiliser ce que j'ai plus que lui là pour l'arrêter. OK, Micheline. Ni mam day dam tim am han nana mikta han kyotora na sama mam. Si c'est moi, je le détruis avant qu'il me détruise. OK, c'est bien. OK, continuons. Une autre pensée. Allons-y, il n'y a pas de honte. On ne condamne personne. C'est pour l'édification de tous. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est 2 personnes seulement? Aïe, Ramani Moutoé. Ne me faites pas ça. Ne me faites pas ça. Bon, hani mam. Selon moi, Vielam ti fohamiti bum ten velo lamia. Rabata si mo le langue. Ala donc mam hamita na sama mam. Ah, mam kelan dengan mani si po kombala. Rawi akamie. OK. Selon moi, je détruis la chose avant que la chose ne se révèle. OK. Par là. Non, attends. Voilà. Non, il y a un micro à côté de vous. Ça y est, mam. Moi, ça m'a dit le bondi. N'est pas bien que vous le commiez. Pas de lui, comme lui n'ira. D'accord. Amen. Selon moi, je le laisse et après. On ne devance pas l'iguane dans l'eau. OK, les mots aussi disent qu'on ne devance pas l'iguane dans l'eau. Je le laisse dans l'eau et comme je sais que j'ai le pouvoir là, je l'attrape après. Je rentre dans l'eau. Okay. Je rentre dans l'eau et puis je l'attrape. OK. Autre réflexion, la sœur Keita. Pour moi, comme je suis le créateur, je vais faire un autre qui va le dépasser.
Ok, d'accord. C'est une réponse aussi. Voilà, une autre personne plus puissante que lui qui va le détruire. Ok, continuons. C'est tout. Ok. Les bobolets, vous êtes de retour. C'est Fada. Fada, ok, vous êtes de retour. Si c'est moi et le Créateur, je vais faire de telle sorte que cette personne-là, en la créant, elle fasse uniquement que ma volonté. C'est-à-dire être esclave de moi. Il sera esclave. Tout simplement. Complètement, simplement. Ok. Pour moi, comme je peux tout, je vais créer aussi un mécanisme pour que, quand il va se rébeller, que je puisse lui offrir, entre guillemets, une seconde chance. Si il accepte, bon, qu'il redevienne comme ce que je veux. Pour moi, en tout cas, je vais limiter ses forces. Limiter ses forces. Oui, ses capacités. Voilà, je vais limiter ça. Ok. Vas-y. Bon, ça, selon moi, on peut la réponse. On pose ton question. Il y a pas de pour ton question, on peut la réponse. De maman mami mtala bumutsna tinha wiyambarbim manienda. D'accord. Selon moi, tu ne peux pas créer une chose et ne pas avoir son antidote. Voilà, comme c'est moi je l'ai créé, j'ai son antidote. Ok. Ok, moi je dirais que si c'est moi le créateur, je lui donne tout. Et j'attends, je sais que je suis puissant plus que lui. Et quand il va vouloir commencer sa rébellion, je l'abaisse. Au fait, je retire tout ce que je l'avais donné. Retire tout. Ok. Retire tout. Ok. Bon, la dernière à mon avis, la personne qui l'a créé avait un objectif. Et quel qu'en soit, et la suite des événements de cette créature-là, c'est que l'objectif de la personne créatrice va s'accomplir. Amen. D'accord. Okay. Rama, la dernière personne, c'est bon. Selon moi, je lui ai donné tout. Mais s'il se rebelle, je retire tout également. Ok, toutes vos réponses sont bonnes. C'est très bien. Mais nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 8. C'est ce que vous avez dit, ce sont de bonnes réponses. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Donc, la parole de Dieu nous ramène ce soir à la croix. Souvent, nous voyons la croix comme un endroit de douleur, de misère, de souffrance.
Mais ce soir, nous allons voir que au-delà de ce que nous voyons comme souffrance, douleur, la croix est l'endroit où Dieu a révélé son amour pour toi et pour moi. C'est le dévoilement de l'amour de Dieu qu'il a réalisé, il a accompli à la croix pour toi et pour moi. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un jardin. Mais avant que Adam ne soit créé, il a créé des êtres invisibles qu'on appelle les anges. Et il a créé un spécialement qui s'appelle Lucifer. Il lui a donné la sagesse, il lui a donné la puissance. Tout en sachant qu'un jour, il va se révolter contre lui. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va prouver son amour envers l'homme qu'il a créé en deuxième position. Et confondons maintenant celui qui croyait qu'il est sage, il est puissant. Retenez ceci. Celui qui croyait qu'il est sage et il est puissant. Ok, on va démystifier cela. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Lucifer s'est révolté, il a été transformé en Satan. Il a cru qu'il était tout puissant pour renverser Dieu de son trône. Voilà pourquoi Dieu dit que c'est une sagesse que nous prêchons. Une sagesse qui n'est pas la sagesse de ce monde. Parce que si les chefs de ce siècle, y compris Satan lui-même, qui est chef de ce siècle, s'il savait, s'il connaissait la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, il n'aurait jamais amené Jésus à la croix. Jamais. C'était le secret de Dieu. Ainsi, Dieu, en le créant, il lui a donné une puissance. Et comme chacun d'entre vous, vous avez répondu, ce que je t'ai donné, c'est parce que moi j'ai plus que toi. Et comme j'ai plus que toi, je sais que le jour où tu vas m'abandonner, tu vas me délaisser, je vais te prouver que c'est moi le Créateur et que tu dépends de moi. Ah oui. Tu dépends de moi. C'est moi qui t'ai créé. Donc, je ne peux pas te créer supérieur à moi. Et ici, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lorsque Lucifer, qui est devenu Satan, il est descendu et il a séduit Adam. Il a cru qu'il a gagné. Voilà pourquoi le deuxième Adam, lorsqu'il est venu, il a dit, comme j'ai vaincu le premier, le deuxième aussi, je vais le vaincre. Voilà pourquoi Dieu nous parle de la tentation de Jésus par le diable. S'il a tenté Jésus, il croyait qu'il allait récupérer tout ce que Dieu avait préparé. Au-delà du spirituel, au-delà du naturel, ça va être le spirituel maintenant. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ce que tu vois. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que ce qui est invisible est supérieur à ce qui est visible. Donc moi je t'ai créé. Je connais tout. Puisque nous avons bien vu que c'est la parole qui a créé toutes choses. Et maintenant, la créature veut que le Créateur l'adore. La créature veut que le Créateur l'adore. Jésus a dit, tu adoreras Dieu seul. Si tu as oublié que je suis Dieu, tu adoreras Dieu seul. Si tu as oublié que je suis ton Créateur, sache-le,
Tu es mon créateur. Moi, je suis ton créateur. Voilà pourquoi nous chantons en disant Jésus l'a mis sous nos pieds. Je vois que vous suivez. Il l'a mis sous nos pieds. Donc c'est une sagesse que Dieu va déployer à la croix. L'amour de Dieu va être dévoilé à la croix. Puisque Jésus est venu dans une chair qui est sujette à la tentation. Le corps est sujet à la tentation. Et comme Jésus est venu dans une chair qui est sujette à la tentation, alors il s'est dit, si je tente Jésus, je vais le gagner comme j'ai gagné Adam. C'est ainsi qu'il a tenté Jésus. Mais le plan de Dieu était supérieur à ce que lui, il voyait en se disant, comme j'ai vaincu le premier, le deuxième, je vais le vaincre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'amener à la croix. Gloire à Dieu. La croix, c'est là où l'amour de Dieu s'est dévoilé, a été prouvé envers toi et envers moi. Afin que cette parole qui est écrite, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu prouve son amour envers nous à la croix. C'est là l'amour de Dieu. Parce que Jésus lui-même, il a dit quoi? Que le plus grand amour est celui qui donne sa vie pour celui qu'il aime. Le plus grand amour, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la maison. Le plus grand amour, c'est celui qui est capable de sacrifier sa vie pour une personne qu'elle aime. Et Jésus va nous prouver à toi et à moi qu'il nous a aimés avant que nous le connaissions, qu'il nous a aimés lorsque nous étions pécheurs, qu'il nous a aimés lorsqu'on était rebelles, qu'il nous a aimés quand on ne connaissait rien, on était des idolâtres. Jésus va nous montrer que son amour n'a pas commencé le jour où j'ai dit Jésus, je t'accepte. C'est Jésus qui nous a acceptés à la croix. C'est Jésus qui nous a acceptés à la croix. C'est là que le mystère commence. Le mystère de la rédemption. Le mystère du pardon. Le mystère du salut commence où? Toi et moi, à la croix. C'est ainsi que Jésus a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'il a dit Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce n'est pas seulement aux soldats romains. Ce n'est pas seulement les Juifs. C'est aussi à Satan et à ses démons. Il dit, vous ne savez pas ce que vous faites. Ils ne savent pas. Voilà pourquoi il est écrit, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni du siècle, les chefs de ce siècle. Satan se considère comme le chef de ce siècle. La parole de Dieu dit que cette sagesse-là, que Dieu a déployée à la croix, Satan ne pouvait pas comprendre. S'il l'avait compris, il n'allait pas le crucifier. En le crucifiant, il a cru qu'il a gagné. Mais il a crucifié, en le crucifiant, qui était avec Jésus à la croix? Écoutez bien, qui était avec Jésus? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? J'ai été crucifié avec Galates 2. Prenons Galates 2, 20. Galates 2, 20. Galates 2, 20. Voici la vraie sagesse de Dieu. Que ce siècle-là ne peut pas, les gens de ce siècle ne peuvent pas comprendre. Amen. Si vous avez trouvé, ouvrez, trouvez Galates 2, 20. Que cela soit sous vos yeux, sous nos yeux. Il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Bon, à quel moment?
Toi et moi. Il est dit que nous avons été crucifiés avec Christ. C'est quand? C'est où? Hein? C'est quand? Et c'est où? Est-ce que tu sens les douleurs de la croix? Tu sens les souffrances de la croix? Mais il est écrit que nous avons été crucifiés avec Christ. Lorsque Christ mourait à la croix, alléluia, ses mains étaient percées, ses pieds étaient percés, et ses disciples avaient fui. Ils s'étaient cachés. Lorsque Jésus est ressuscité, il est allé voir ceux qui étaient cachés. Ses disciples qui étaient cachés. Et qu'est-ce qu'il leur a montré? Qu'est-ce qu'il leur a montré? C'est quoi? Alléluia. Il leur a montré quoi? Ses mains. Ses mains qu'il a montrées, il n'a pas voulu cacher ses blessures. Il n'a pas caché sa mort. Il voulait dire à ceux qui étaient avec lui, qui l'ont connu, qui ont vu ses miracles, voici mes mains, voici les blessures, je ne les cache pas, je suis réellement mort. Je suis rentré dans la mort. Mais si je suis là, la mort a été transformée en victoire. La mort a été transformée en victoire. Donc, les plaies que vous voyez, c'est le signal, là, c'est le symbole, c'est le témoignage de votre vie renouvelée, restaurée avec moi de la croix au tombeau, et nous sommes sortis vivants. Alléluia. C'est le symbole de la vie de Christ en toi et en moi. La victoire de la croix. Donc, j'ai été crucifié avec le Christ. Amen. Alors, quelqu'un qui a été crucifié, nous avons été ressuscités à quel moment? Regardez. Il dit, si je vis maintenant, si je vis, et nous sommes vivants. Quand on parle de vie, ce n'est pas l'air que tu respires et que je respire. Non. Ça, c'est une vie temporelle. C'est la vie que nous menons étant dans la chair. Mais lorsque Jésus parle de vie, il a dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Et lorsqu'il parle de vie, et s'il dit si je vis, s'il dit à toi et à moi, si je vis, ce n'est pas cette vie terrestre. Non, c'est une vie spirituelle de ceux qui ont été crucifiés à la croix, mis au tombeau, ressuscités avec Christ, et qui peuvent dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus une vie terrestre. Ce n'est plus une vie charnelle. Ce n'est plus une vie de rébellion. Ce n'est plus une vie d'insoumission. Si je vis maintenant, c'est le Christ qui vit en moi. Dites Amen quand même. Ah oui, ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est une vie surnaturelle que Dieu nous a donnée. Une vie nouvelle. Voilà pourquoi l'Écriture dit, comme nous avons une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles en qui? Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Ah oui, ce n'est pas moi. Non. Puisque je suis toujours dans la chair, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je vis parce que Christ vit en moi. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Christ m'a rendu capable. Alléluia. Il m'a rendu capable. Il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pourquoi? Parce que lui-même, il est lumière. Et comme il est la lumière, toi et moi, nous avons un héritage dans la lumière. Et nous avons vu que la lumière expose tout.
La lumière expose tout. Tout ce qu'il y a dans la lumière, c'est visible. Mais les ténèbres cachent ce qui est en elle. Ah oui, les ténèbres cachent tout ce qui est en elle. Vous allez chercher, tâtonner. Voilà pourquoi Jésus dit qu'une femme avait perdu une pièce d'argent. Elle était obligée d'allumer et balayer pour trouver. Cette pièce d'argent, c'est toi et moi qui étions perdus dans ce monde. Et Dieu a envoyé la lumière Jésus-Christ, pour te chercher, pour me chercher, pour nous chercher. Il nous a trouvés et il y a eu la fête au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réjouir de connaître Christ. Voilà, l'Écriture dit connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il y a une puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous voici crucifiés avec Christ. Des morts. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Tu comprends pourquoi? Comprenons pourquoi? Souvent nous avons des épreuves. Vous croyez que ça vient d'où? Les douleurs de la croix, les souffrances de la croix, que nous aussi, nous souffrons, afin que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu puisse se manifester, éclater, pour que nous voyions que ce que Jésus-Christ a fait à la croix nous a donné la puissance, nous a donné la victoire de vaincre toujours et toujours et toujours par Christ qui nous fortifie. Car Christ est ma force. Christ est ma force. Alléluia. Et cette force, nous l'avons acquise où? Des gens qui fuyaient, des gens qui pleuraient, des gens qui se cachaient, comme les disciples de Jésus qui se cachaient. Mais leur puissance vient d'où? Leur puissance vient du moment où ils ont compris que ce n'est plus eux qui vivent. Même s'ils vivent dans la chair, ils vivent dans la foi du Fils de Dieu. La suite, s'il te plaît. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans un corps, alléluia. Et nous vivons dans un corps. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre. Si on n'était pas sur la terre, on n'aurait pas ce corps-là. Ce corps est utile uniquement que pour la terre. Ah oui, c'est uniquement pour la terre. Le jour où on va se débarrasser de cela, parce que la parole de Dieu dit que nous vivons sous une tente. Le corps, c'est comme une tente. Comme Dieu avait dit à Abraham, il faut vivre dans des tentes. Vous ne bâtirez pas de maison. Vivez dans des tentes. Il voulait dire à Abraham, toi-même, tu es dans une tente. Donc vis dans une tente. Nous vivons dans des tentes. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si je vis dans un corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ma foi ne se repose pas sur moi-même, sur mon pasteur, sur les circonstances, sur les événements. Non, ma foi a une base, une colonne. Ma foi se repose sur quelqu'un. Ma foi est une personne. Ma foi est vivante. Ma foi agit. Ma foi est tout puissant. Ma foi est lumière. Cette foi s'appelle Jésus-Christ le ressuscité. Alléluia. Le témoignage de la croix, c'est là que Dieu a révélé son amour pour toi et pour moi. Qui m'a aimé? Il m'a aimé. Où?
Nous pensons que souvent, quand nous avons travail, maison, argent, moto, habits, vêtements, nourriture, c'est ça l'amour de Dieu. Non, 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 non. C'est ça l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu était uniquement ça, ça ne vaut pas la peine. Parce que toutes ces choses-là sont périssables. L'argent est périssable, la maison est périssable, la moto s'amortit, c'est périssable. Tout est périssable. Donc l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est où? C'est lorsque Christ s'est livré à la croix pour toi et pour moi. Voilà l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un voit ton corps, ton physique, mon frère, ma soeur, ce n'est plus toi. C'est le Christ qui est en toi qui fait ses œuvres. Comme il est écrit, qu'il a préparé de bonnes œuvres afin que toi et moi, nous les accomplissions. Où nous avons bien vu que notre voyage spirituel commence à la croix. La porte du salut commence à la croix. Et nous marchons vers la dernière porte qui s'appelle la porte de la vie éternelle, bon et fidèle serviteur. Si je vis maintenant dans le corps, dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous allez me dire, nous allons nous dire, mais Christ, tu vis en moi et puis, hein, j'ai des problèmes. Tu vis en moi et puis il y a des épreuves. Tu vis en moi et puis il y a la maladie. Bien aimé dans le Seigneur, le Christ vit en toi. Les épreuves, les difficultés, ça veut t'amener à comprendre une chose, que le ressuscité, il veille sur ta vie. Comme quelqu'un l'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est par là, bien aimé dans le Seigneur, que l'on voit la puissance de Dieu qui se déploie. Voyons maintenant la sagesse de Dieu. Comme nous l'avons vu, la sagesse de Dieu que Satan ni les chefs de ce monde n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Parce que l'Écriture dit, s'ils avaient la sagesse de Dieu, alléluia, s'ils avaient la sagesse de Dieu, Satan, s'il avait la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, la connaissance de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, il n'allait jamais crucifier le Christ. Alléluia. Parce que alléluia. Parce que c'est là. Oh, merci Saint-Esprit. I am very happy. Glory be to God. Écoutez, à la croix là-bas. Oh, gloire à Dieu. À la croix. Nous chantons à la croix. Je suis sauvé à la croix, j'ai la victoire par le sang de Jésus-Christ. À la croix, j'ai la victoire. Ce n'est pas un chant, hein? C'est une réalité, c'est une confession, c'est une proclamation. C'est ce que tu es, c'est ce que j'ai en Christ Jésus à la croix. Sans la croix, sans la mort de Jésus à la croix, sans que Dieu ait dévoilé son amour à la croix, nous n'aurons jamais connu la paix. Jamais la paix. On n'aurait jamais la lumière. On allait toujours marcher dans les ténèbres. On n'allait jamais connaître le vrai amour. Le vrai amour que le monde proclame, c'est un amour dangereux. Un amour très dangereux. C'est un amour rempli de pièges. Et le jour où vous tombez dans ce piège-là, pour remonter, c'est difficile. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés dans quoi? Dans le travail, dans l'amour, dans la famille, spirituellement, venez à moi et je vais vous donner la liberté, le repos. Alléluia. Alléluia. Notre repos réalisé à la croix. La sagesse de Dieu a été déployée à la croix. Alléluia. Alléluia. Les Romains croyaient, ils ont gagné. Les religieux
les pharisiens, les religieux, les scribes, les Pilates, les Ponce Pilates, ils ont dit, on a gagné. Celui qui nous troublait, celui qui nous dérangeait, celui qui croyait qu'il est puissant, le voici à la croix. Et ils étaient contents, ils jubilaient, ils étaient contents. On a gagné, on l'a gagné, on l'a crucifié, il est mort, il ne peut pas descendre. Ils ne savaient pas, frères et sœurs, ils ne savaient pas que c'était la sagesse de Dieu que Dieu montrait à la croix. La puissance de Dieu qui va vaincre les ténèbres, les princes des ténèbres, les démons, la maladie, la malédiction, la pauvreté et tout ce que le diable a amené sur la terre. La sagesse de Dieu va être révélée à la croix. Alléluia. Alléluia. Galates. Je ne sais pas si j'ai donné ça. Galates 3.13. Galates 3.13. Si je n'ai pas donné, on va lire. C'est venu. Galates 3.13. Galates, c'est après 2 Corinthiens. Voilà. Si vous avez trouvé, Galates 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Voilà. Nous a rachetés de la malédiction de la loi. Regardez ce qui suit. Dieu ne ment pas. Hein? Regardez la phrase qui suit. Étant devenu quoi? Étant devenu quoi? Qui est devenu malédiction? Qui? Je ne vous entends pas. Qui est devenu malédiction? Ah, Christ peut devenir malédiction. Il est né sans péché. Oui ou non? Son sang, il est venu du ciel avec son sang. Il n'est pas, c'est pas le sang de Marie. Non, 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 non. C'est pas le sang de Marie. C'est le sang, il est venu du ciel avec son sang. Il a dit, qui peut me convaincre de péché? Avant que votre père Abraham ne soit, moi je suis l'omniscient, l'omniprésent. Lorsqu'il est allé au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste lui a dit? C'est moi qui ai besoin de baptême. Mais toi, tu n'as pas besoin de baptême. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laisse faire. Parce que le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance. Le baptême de la repentance. Alors que Jésus n'a pas besoin de repentance. Il est sans péché. Mais il a dit, faisons ainsi. Laisse faire ainsi. Ça, c'est un autre enseignement. On va laisser ça. Et revenons, lorsqu'il dit qu'il est devenu malédiction. Le Christ à la croix. Oh. Donne-moi la croix. Donne-moi la croix là. Aïe, 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 Seigneur, merci pour ta grâce. Regardez, Christ à la croix. Hey. Regardez, au ciel, imaginez, regardez-le au ciel. Il est où? Il est dans la gloire. Oui ou non? Les anges l'adorent. Les 24 vieillards jettent leur couronne et se prosternent devant lui. Les 4 êtres vivants se prosternent devant lui. Tout autour de lui, c'est gloire. Les anges, les archanges, les séraphins, tous chantent la louange et la gloire, la puissance, l'action de grâce, l'honneur soit à notre Dieu. Au siècle des siècles. Allez, au siècle des siècles. Celui qui est glorieux, adoré par les anges. Michel n'est rien devant lui. Gabriel n'est rien devant lui. C'est lui qui les a créés tous. Et tous l'adorent. Tous le chantent. Et toute la création dans le ciel le chante. Le voici sur la terre à cause de toi et de moi. Non seulement il va mourir, mais on dit qu'il est devenu la malédiction. Il est devenu la malédiction. Christ étant devenu lui-même malédiction.
Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc ça veut dire quoi? À la croix, voilà. Les Juifs, les pharisiens, ils se sont appuyés sur cette parole. Quiconque est pendu au bois est un maudit de Dieu. Vous saisissez? Nous comprenons comment la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu a été révélé à la croix. Quelque part, il est écrit, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 21, qu'il est devenu lui-même le péché. Christ est devenu lui-même le péché. On n'a pas dit qu'il a péché. Hein? Il est devenu lui-même le péché. Il est devenu malédiction. Le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé toutes choses, celui qui soutient toutes choses, celui qui nourrit toutes choses, celui qui a puissance de vie comme de mort. Le voici, il devient péché et malédiction. Voilà la vraie sagesse de Dieu. Voilà la vraie sagesse de Dieu. Alors l'Écriture, s'ils avaient su ça, ils ne l'auraient pas crucifié. Parce qu'en le crucifiant, étant devenu malédiction, étant devenu péché, toi et moi, nous étions là avec lui. Il ne faut pas chercher à comprendre, à dire où est-ce que moi, en ce moment je n'étais pas né. Tu n'étais pas né, Dieu te voyait. Dieu te voyait, Dieu te connaissait. Le jour de ta naissance, c'est surprise pour père, mère, pour toi, mais ce n'est pas une surprise pour Dieu. Non. 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 Donc, nous tous, il nous a tous emballés et il nous a mis sur le Christ à la croix. Tu étais là, j'étais là. Quand on va arriver au ciel, tu vas voir. Nous allons voir que lorsque Christ était là, nous tous, on était là avec lui. Voilà pourquoi il est écrit que nous sommes de nouvelles créations. Et qu'est-ce qu'il va faire? La parole de Dieu dit, afin de nous débarrasser, de nous dépouiller du péché adamique. La colère de Dieu, la colère de Dieu qui était sur toi et sur moi, il a mis sous le Christ, sur Jésus ici. Il a tout mis sur Jésus ici. Maladie ici, malédiction ici, pauvreté ici, échec ici, découragement ici. Il a tout rassemblé, toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies, paludisme, maux de rein, maux de yeux, tout. Il a tout mis ici. En disant, tu deviens malédiction. Et toutes les maladies qui étaient sur toi et sur moi, nous aussi on était là avec lui. On était là. Voilà pourquoi quand tu fais la fièvre, ça fait mal, oui ou non? C'est un fitni comme ça, un peu comme ça. Voilà. C'est un peu de cette chaleur-là que tu ressens. Mais pourquoi tu es guéri de nouveau? Tu ne vas pas me dire que c'est parce que tu es allé à l'infirmerie. L'auteur ne meurt pas. Professeur ne meurt pas. Docteur ne meurt pas. Voilà pourquoi même les médecins disent, eux ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Le nombre d'années que tu as à vivre sur la terre, ce n'est pas dans la main du docteur ni du professeur. S'il soigne et Dieu n'a pas soigné, tu es cadavre, je suis cadavre. Mais s'il soigne, parce que Dieu lui a donné la sagesse de soigner, Dieu dit, Alléluia, lève-toi, le nombre d'années n'est pas encore arrivé. Continue ton voyage.
Donc nous étions là, crucifiés avec lui, morts avec lui. Et la parole de Dieu dit que nous avons été ensevelis avec Christ. Le mauvais caractère là. Ensevelis avec Christ. Le mauvais cœur, enseveli avec Christ. La convoitise, enseveli avec Christ. Maladie, enseveli avec Christ. Pourquoi nous avons été ensevelis avec Christ? C'est pas physique, hein? C'est pas physique. Tu es là. C'est vrai qu'on va ensevelir nos corps, mais pas maintenant. Mais ce qu'on parle, ça s'est passé à 2001. Il y a 2001. Nous avons été ensevelis quelque part là-bas. Physiquement, c'est là-bas. Mais spirituellement, c'est en bas dans l'enfer. Pourquoi nous avons été là-bas avec Christ? Parce que Christ, en allant là-bas, avec toi et moi, il voulait faire quoi? Nous débarrasser. Nous dépouiller des œuvres de Satan. Voilà pourquoi il a dit aux Juifs là, rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc nous sommes descendus dans les endroits inférieurs de la terre pour remettre à César ce qui est à César. Et on sort du tombeau avec Jésus-Christ, avec ce qui appartient à Dieu. Ce qui appartient à Dieu, c'est quoi? C'est la vie. Voilà pourquoi il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Les choses anciennes sont... J'ai été crucifié avec... Si je vis dans la chair, je mens dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est sacrifié pour moi. Alléluia. La croix, c'est là où Dieu révèle son amour. C'est ainsi qui dit s'ils avaient connu. Quelque part, il est écrit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Ouais. C'est toujours dans 1 Corinthiens 1 ou 1 Corinthiens 2 que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. C'est une folie. Voilà pourquoi l'Écriture dit que les Juifs demandent des miracles. Ils sont habitués aux miracles. Ils sont habitués. Depuis le jardin, depuis l'Égypte, ils ont vécu des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Donc leur Dieu est un Dieu des miracles. Et quand on voit quelqu'un qui dit qu'il est fils de Dieu crucifié, il dit non, 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 notre Dieu est le Dieu des miracles. Et s'il est le Dieu des miracles, il ne peut pas être crucifié à la croix. Il ne peut pas mourir à la croix. Il ressuscite des morts, non? Il ne peut pas mourir à la croix. Pour eux, c'est miracle. Voilà pourquoi l'autre l'a dit, ils ont tous dit, descends de la croix afin que nous croyions en toi. Ils sont habitués au miracle. Donc pour eux, tant qu'il ne descend pas de la croix, il n'est pas celui qui devait venir. Ok, les Grecs, eux, ils disent, ils demandent de la sagesse. Et pour eux, un roi est un roi. Un chef est un chef. On ne peut pas crucifier un chef. Quel est ce peuple-là? Un peuple qui met son chef à la croix. Eux, ils disent aux Juifs, là, vous êtes fous. On ne condamne pas son chef. On honore son chef. On respecte son chef. Mais on ne tue pas son chef. Donc les Grecs disent que les Juifs sont fous. Parce que il était écrit qu'il est le roi des Juifs. Ils disent, mais les Juifs sont fous. Personne ne comprenait pourquoi Jésus mourait à la croix. Les anges ne comprenaient pas. Lorsque Jésus descendait, pour eux, ils ne comprenaient pas pourquoi le glorieux, le majestueux, roi des rois, seigneur des seigneurs, il rentre dans le corps d'une
d'un homme de Adam. Dans la il ne comprenait pas. Mais pourquoi le roi fait ça? Pourquoi le chef fait ça? Il ne comprenait pas. Et Satan non plus, s'il avait compris, la croix n'allait jamais l'amener. Mais gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Que à cause de cela, alléluia, à cause de la mort de Jésus, toi et moi, nous avons une libre entrée. Alléluia, une libre entrée. Dans la présence de qui? Dans la présence de Dieu. Alléluia. Et bien plus, nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant. Fils et filles du Dieu vivant. Les gens sont des serviteurs. Moïse était serviteur. Abraham était serviteur. David était serviteur. Josué était serviteur. Salomon était serviteur. Mais toi et moi, à cause de l'œuvre de la croix, parce que nous avons été crucifiés avec lui, nous avons reçu une nouvelle identité, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu, ayant libre entrée dans la présence du Père. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous avons le privilège. C'est une grâce. Frères et sœurs, la connaissance vous affranchira. Vous ne serez plus esclaves de qui que ce soit. Vous serez libre. Libre. Vous n'allez pas dépendre de quoi que ce soit. Vous allez dépendre seulement de celui qui a dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Ah oui. Le vrai amour, c'est celui qui donne sa vie pour toi et pour moi. Le reste là, c'est fou, comme dit quelqu'un. Il n'y a rien de bon. Il y a rien de bon. Voilà le vrai amour. Ainsi, bien-aimés, si nous vivons maintenant, on termine par là. Si nous vivons maintenant, sachant une chose, nous vivons à cause de l'excellence du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et souvenez-nous, nous sommes des pèlerins. Nous avons une patrie. Tu as une patrie, j'ai une patrie. Si nous sommes sortis de Christ, toi et moi, si nous sommes sortis de Christ, nous devons nous retrouver de l'autre côté ici. Pourquoi? Parce que Christ a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Que tu ne te perdes pas, que je ne me perde pas, que nous ne soyons pas aptés, captivés, séduits par ce monde passager, nous oublions notre destination finale. Notre destination finale. Tout diaspora doit revenir dans son pays, oui ou non? Oui ou non? Il doit revenir, non? Nous aussi, on doit repartir. Hein? Vous voyez, au commencement de la saison pluvieuse, il y a des oiseaux qui immigrent du nord vers le sud. Ah oui, c'est pas blanc. Hein? Oh, bon, j'ai oublié le nom. Le nom m'échappe. En tout cas, et quand la saison des pluies c'est fini, il retourne. Hein? Voilà, Silankwe. C'est ça. Donc, à la fin de la saison, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent encore. Mais il y a d'autres qui ne retournent plus. Ils se sont égarés. Ils restent ici. Ils ont un autre nom. Ils ont un autre nom. Mon frère, là où tu as quitté là, tu retournes. Pour le contre ou bien quelque chose de ce genre. Voilà, quelque chose de ce genre-là. Mon frère, sois celui, tu sais que tu es sorti de Christ et tu retournes à Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit que toi et moi, nous ne sommes pas de ce monde. Jésus l'a dit, parce que vous n'êtes pas de ce monde, le monde vous hait.
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais quand vous n'êtes pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. Quand on mangeait, on buvait le dolo, la bière, et puis on mangeait viande de chien et tout là. On allait danser, balle poussière là. Qu'est-ce qui vous fait du mal, qui vous critique? On va dire que toi tu es quelqu'un. Hein? Ah oui, c'est ça la vie. Hein? Ah, hier on a vécu, on a vu hier, hein? On a dansé jusqu'à... On a bu et puis on voyait la route là, 3, 3, 4, 4, 5, 5. C'est ça la vie. Mais du moment où vous dites que vous n'allez plus boire, que vous n'allez plus danser avec eux, laissez-le, il est un fou. Frère, soyez les fous de Christ. Acceptez d'être les fous de Christ. Pourquoi? Parce que vous avez connu la vérité. Comme un Jean le dit, petits enfants, comme vous avez connu la vérité, demeurez dans la vérité. Et qui est la vérité? Il dit c'est lui le Dieu véritable. Demeurez dans la vérité. Et la vérité c'est qui? C'est Jésus-Christ. Demeurons dans la vérité qui est Jésus-Christ. Alors, si tu vis maintenant sur cette terre, dans un corps, ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Non, ce n'est pas Jésus, c'est le Christ. Jésus c'est à part, le Christ c'est à part. Il ne faut pas faire confusion. C'est le Christ qui vit en nous. Voilà, le Jésus là, lui il est mort à la croix. C'est le Christ. Celui qui est ressuscité, on l'appelle Christ. C'est lui qui vit en nous et c'est lui qui dirige nos vies. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous pouvons dire Christ est ma force, Christ est ma vie, Christ est ma puissance, Christ est ma bénédiction, Christ est mon berger, Christ est mon souverain bien, Christ est mon tout en tout. Que la faveur de Christ, en qui vous êtes cachés, puisque nous sommes cachés en Christ et nous sommes en Dieu, que cette faveur demeure avec chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Baissons la tête et prions. Rends grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix, là où l'amour de Dieu a été déployé, là où l'amour de Dieu a été manifesté. Jésus n'a pas caché ses plaies. C'est le témoignage, il a témoigné. J'étais mort, c'est vrai. Mais voici, le signe de la mort est devenu le signe de la vie. Le signe de la vie. Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. C'est le Christ. C'est le Christ qui vit en toi. Même si souvent il y a la faiblesse, il y a les défauts, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Ton identité, personne ne peut l'enlever. Ton identité en Christ, ton identité en Christ, personne ne peut l'enlever. Sache qui tu es. Sache qui tu es. Sache qui tu es. Je suis fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je marche en nouveauté de vie. Je marche en nouveauté de vie. Tout est nouveau pour moi. Tout est nouveau en moi. Tout est nouveau en moi. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle création. J'ai une libre entrée dans la présence du Père. Une libre entrée. Une libre entrée. Je suis fils, fille. Je ne suis pas serviteur. Je ne suis pas servante. Je suis fils et fille de Dieu. Et ma destinée, c'est vers la porte du bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Ma destination finale, là où je dois atterrir, là où je dois atterrir, c'est à la porte du bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Voilà ma destination finale. Voilà mon lieu d'atterrissage. Voilà la porte par laquelle je dois passer. Comme à l'aéroport, il y a plusieurs portes. Voici la porte par laquelle je dois passer pour rentrer dans la vie éternelle. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Je puis tout. Je puis tout. Par Christ qui est ma force. Je puis tout. Il m'a rendu capable. Christ me rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Il m'a rendu capable. Il m'a rendu capable. Ma puissance vient de Christ. Ma vie vient de Christ. Ma longévité vient de Christ. Ma bonne santé vient de Christ. Ma paix vient de Christ. L'harmonie familiale vient de Christ. Oui, ma profession vient de Christ. Mon cœur appartient à Christ. Mon cœur, c'est le Christ qui gère. C'est Christ qui règne dans mon cœur. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Seigneur, tu couronnes mon année de bénédiction, tu couronnes mon année de grâce, tu couronnes mon année de paix, tu couronnes mon année de victoire, tu couronnes mon année de gloire. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Merci. Merci pour l'amour manifesté à la croix envers moi, envers ma famille. Mon pèlerinage a été béni par la connaissance du ressuscité. Mon pèlerinage, mon voyage a été béni, a été couronné, a été béni abondamment par la connaissance du Fils de Dieu. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. J'ai connu le véritable et je suis dans le véritable. Je marche dans le véritable. Je suis avec le véritable. Le véritable est ma vie. Christ Jésus est ma vie. Ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu en Christ Jésus vous renouvelle, vous restaure, vous fortifie et vous donne cette sagesse que ni Satan, ni les humains, ni les chefs de ce siècle n'ont connue, mais que Dieu donne à ses fils et ses filles la sagesse qui vient de Dieu. Que cela se repose sur toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si Christ ne revient pas, demain,